Lorsque le Coran mentionne les noms de ces deux femmes, c'est pour souligner que même avoir des maris vertueux ne garantit pas le salut si l'on suit l'incrédulité et s'oppose à la vérité. Noé, que la paix soit sur lui, désespérait de son peuple et priait contre lui lorsque le prophète Noé, que la paix soit sur lui, a passé une longue période, appelant son peuple à adorer Allah. Ils ont constamment désobéi, commis de graves péchés et l'ont rabaissé ainsi que son message. La méchanceté et la corruption parmi eux ont continué à augmenter à chaque passage. Génération. Même si la prochaine génération en subirait le châtiment infligé à leurs précédents, ils le rejetteraient comme quelque chose de normal, en disant « C'est exactement ce que faisaient nos pères. Et lui, Noé, n'est qu'un fou. » Ils ont refusé d'accepter son message et ont continué à le défier. Se sentant dépassé par le rejet de son peuple et ses transgressions continues, le prophète Noé s'est plaint à Allah, sollicitant son soutien contre eux. Il a exprimé sa crainte que si Allah les laissait sans contrôle, ils égareraient les autres et continueraient à produire des mécréants méchants et confirmés. En réponse à l'appel du prophète Noé, Allah lui ordonna de construire l'arche, le navire. Ce navire servirait de signe pour son peuple, et ce serait un moyen de salut pour lui et ceux qui ont voyagé avec lui lorsque le grand déluge serait en punition d'Allah. Malgré tous les efforts, arguments et avertissements présentés par le prophète Noé, la majorité de son peuple a refusé de croire. Ils lui demandèrent obstinément de leur infliger le châtiment qu'il avait prévenu. Leur demander s'il était véridique. En réponse, le prophète Noé leur a dit que si Allah le voulait, il infligerait effectivement le châtiment sur eux, et qu'ils ne seraient pas en mesure de l'éviter par leur force ou leur nombre. Noé, que la paix soit sur lui, leur dit que ses conseils et ses remontrances sincères ne leur profiteraient pas si Allah avait l'intention de les égarer. Il est crucial de noter que le refus de croire des mécréants n'était pas dû à un manque d'arguments convaincants ou à un manque de sincérité de la part du prophète Noé. 1. L'histoire des nations et des rois par Al-Tabari, vol. 1. Page 109. Reportez-vous à Tafsir Ruh al-Ma'ani, l'interprétation du Saint-Coran, d'Al-Alusi. Vol. 2913e. Voir Tafiz al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Cunin, vol. 520e. Reportez-vous à Tafsir Ibn Kathir, l'interprétation du Saint-Coran. Vol. 2443e 58.